Bonne chose qu'on n'aime pas quand on est petit. À 12 ans, on m'aurait offert un Châteauneuf du Pape 96. J'aurais peut-être pas forcément apprécié. Il y a des choses qu'on éduque. Et la présence de Dieu dans la louange, eh bien, il faut nous éduquer à sa présence, à ressentir sa présence. La foi, bien sûr, n'est pas un ressenti. Mais quand on sait très bien que notre voisin est à côté de nous, la personne qu'on aime, quand elle est à côté de nous, eh bien, on se sent différent. Parce qu'on sait qu'elle est là. Et quand on sait, pas une croyance, mais quand on sait que Dieu est là en nous, avec nous, on peut goûter la joie de sa présence. Et c'est ce qu'on va faire au cours de cette année par les temps de louange qui précèdent. Expérimenter la présence de Dieu, petit à petit. Alors ce soir, la question à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est une très vaste question. C'est pourquoi le monde n'est-il pas parfait? Ça, on s'est tous posé cette question, on se la pose tous, on se la posera. Parce que peut-être que je ne vais pas y répondre forcément de la manière dont vous aimeriez. Parce que je ne pense pas avoir plus de réponses à vous donner que Jésus nous en a donné. Et je lisais l'Évangile, comme ça fait toujours du bien, et je suis tombé sur ce passage où les apôtres marchent avec Jésus, ensemble, et ils voient un homme aveugle. Et alors l'esprit humain aime toujours trouver des raisons, toujours chercher à comprendre. Et alors ils disent à Jésus, ils se disent, enfin, Dieu est parmi nous, ben on va avoir toutes les réponses qu'on veut. Et ils disent, mais Jésus, tu vois cet homme aveugle, pourquoi est-il aveugle? Est-ce lui qui a péché? Est-ce ses parents? Sont ses parents? Et là, ils attendaient une réponse, Jésus qui va expliquer pourquoi le mal est dans le monde, ou pourquoi il nous arrive des choses qui ne sont pas toujours sympathiques. Et ils s'attendaient à ce genre de réponse comme ça. Et là, Jésus, il les déstabilise. C'est pas agréable d'être déstabilisé. Les premières personnes qui n'ont pas aimé être déstabilisées, le premier qui n'a pas voulu être déstabilisé, c'est Satan. Dieu lui a dit, j'ai un plan d'amour pour les hommes, vous pouvez en faire partie en adorant Dieu et en servant les hommes. Lui, il ne s'est pas laissé déstabiliser, il a dit non, je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas, je refuse. Et Jésus, quand il est venu sur terre, il n'a pas eu une parole qui faisait plaisir à tout le monde, il a déstabilisé des personnes. Alors si c'est Dieu qui nous dérange, qu'est-ce qu'on fait? On dit, il y a peut-être quelque chose en moi qui doit être changé, ou c'est Dieu qui a tort? Posons-nous la question. La réponse n'est pas toujours évidente dans notre vie, très concrètement. Les pharisiens, ils ont dit non. Si cet homme me dérange, c'est que ce n'est pas Dieu, parce que moi je connais Dieu mieux que Jésus. Légère erreur. Alors les apôtres, eux, ils se sont laissés déstabiliser. Et donc ils s'attendaient à une belle réponse de Jésus, et il leur a dit, non, cet homme-là est né comme cela pour que l'action de Dieu puisse se manifester en lui. C'est-à-dire que Jésus n'a pas fait un grand cours de philosophie, de métaphysique, de morale, de ce que vous voulez pour vous expliquer l'origine du mal dans le monde. Il a dit non, on va voir pour cette personne-là, qu'est-ce qui va se passer. Vous me posez une question pour cette personne-là, et cet homme, oui, eh bien il était aveugle, mais c'était pour que l'action de Dieu se manifeste dans ta vie, c'est-à-dire dans sa vie. Et qu'est-ce que fait Jésus juste après? Il le guérit. Ça fait plaisir. Savoir que cet homme était aveugle juste pour être guéri par Jésus. Il devait être content. Mais cette question, pourquoi le monde n'est pas parfait, on se la pose tous quand on voit le grand scandale du monde. Pour nous, la preuve, parfois de l'impuissance de Dieu, ou pour certains même de sa non-existence, c'est l'existence du mal. On se dit, si Dieu existe, il est bon et tout-puissant, et s'il laisse le mal, c'est qu'il n'est pas l'un ni l'autre. S'il est bon et qu'il laisse faire le mal, c'est qu'il n'est pas tout-puissant, et s'il est tout-puissant et qu'il laisse faire le mal, c'est qu'il n'est pas bon. Donc la cause de l'existence du mal est la cause pour beaucoup de personnes de quitter la foi, de renier Dieu. Et pourtant, Dieu a une réponse pour nous. Pourquoi ce monde n'est pas parfait? Alors, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. La Genèse nous donne une explication très imagée, mais pourtant tellement réelle, de cette rupture fondamentale
que l'homme a posée et en entraînant aussi toute la création contre Dieu. L'homme, en refusant de faire confiance à Dieu, en disant non Dieu, je sais mieux que toi ce qui est bon pour moi et je m'aime plus que tu m'aimes. Là, c'était la première grosse erreur de l'homme. Et en disant non à Dieu, eh bien, nous ne savons pas comment ça s'est passé, mais l'homme a entraîné la création avec lui dans cet état de séparation de Dieu, cet état d'imperfection. Et donc, oui, je crois qu'on constate tous que le monde n'est pas parfait, que nos vies ne sont pas parfaites. Pas entièrement, oui. Pas entièrement. Il y en a, c'est presque. Mais c'est un peu ça. On constate ça. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de cette constatation? Chercher à comprendre, c'est très bien. Fides et ratio, Jean-Paul II, il faut que notre foi soit éclairée par notre intelligence, c'est très très bien. Ne disons pas, moins je comprendrai, mieux ce sera. Pourtant, c'est quand même assez marrant parce qu'on est très très difficile avec Dieu. On dit à Dieu, Dieu, si je ne comprends pas tous tes plans sur moi, je ne te ferai pas confiance. Et pourtant, il y a plein de choses, plein de zones dans notre vie où on ne comprend rien du tout, mais on le fait quand même. Par exemple, je pense que vous ne connaissez pas du tout la recette du Coca-Cola. Parfois, vaut mieux. Et ça ne va pas empêcher certains d'en boire. D'accord? Ou les tucs, d'en manger. Donc on ne sait pas trop la recette, on ne sait pas de quoi c'est fait. On pense que c'est naturel, farinéo. Non. Non. Enfin, je ne vais pas vous dire, moi non plus, je ne sais pas. Mais on en profite. Même si on n'a pas tout compris, on profite. Même si je ne sais pas comment fait Léa pour me faire d'aussi bons plats, eh bien, je ne vais pas m'arrêter, m'asseoir et dire « Je veux comprendre comment a été fait ce plat avant de le manger. » Non. Non. J'en profite. Et avec Dieu, pourquoi on se met parfois des verrous? Ah, tant que je n'aurais pas compris ça, ça, ça et ça, non, je ne pourrais pas lui faire confiance. Je crois que vous aimez vos amis, vos conjoints, vous aimez les gens que vous aimez, mais sans savoir complètement quel est le fonctionnement qui fait que le cœur bat magnifiquement à intervalles réguliers en faisant passer d'un courant électrique entre une zone positive et négative. Je crois que le prêtre qui est ici pourrait mieux m'expliquer ça. Mais voilà, on peut avoir un ami sans savoir comment fonctionne son corps, sans savoir comment fonctionne, voilà, tout simplement. On est capable de faire un petit acte en disant « je vais voir l'essentiel ». L'essentiel, chez cet ami, c'est pas comment fonctionne son corps, c'est sa personne. Et je vais l'aimer. Donc avec Dieu, parfois, il faut aussi abdiquer, pas tout le temps, mais dire « je vais arrêter d'essayer de comprendre pourquoi, mais pourquoi ». Pourquoi le mal existe, on peut essayer de comprendre, on peut essayer de chercher, c'est très bien. Mais là, on va voir pourquoi, dans quel but Dieu me laisse dans ce monde imparfait. Parce qu'il y a une promesse de Dieu qui est essentielle. Et celle-ci, pour moi, ça a éclairé ma vie. J'ai même fait graver dans mon alliance. C'est le verset 28 du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Donc ça fait Romains 8, 28. Et c'est « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Tout. Pas que les bonnes nouvelles. Pas que quand ça va bien, quand tout le monde est gentil avec moi, quand je suis en bonne santé, quand je gagne beaucoup d'argent, quand j'ai gagné au golf. Vous allez croire que je joue au golf? Non. Tout. Même quand ça va pas. Le chant, on a chanté un seul chant. Moi, j'ai trouvé ça trop frustrant, mais bon. On n'a chanté qu'un seul chant. Mais c'était « Je te bénis Dieu » quand le soleil brille sur mon visage et quand je traverse le désert. Alors voilà, c'est un peu poétique. Traduisez-le avec vos mots, traduisez-le, je vous en prie, avec vos vies, parce que c'est ça qui change la vie. C'est qu'on va se mettre à commencer à dire, mais Seigneur, je veux te faire confiance, même si je ne comprends pas le bien que tu vas me faire à travers telle ou telle épreuve. Est-ce que Dieu veut le mal? Non. Le soleil n'est pas la cause qu'il fait moins 10 000 degrés à 100 millions d'années-lumière du soleil. Le soleil est la cause de la chaleur de ceux qui sont proches du soleil. Il n'est pas responsable pour le froid de ceux qui est loin de lui. Dieu ne veut pas le mal. Il ne veut pas que le mal nous arrive, mais il le veut, il le permet et veut à chaque fois en tirer un bien. Alors pourquoi? Pourquoi Dieu, tu ne ferais pas d'un coup de baguette magique disparaître tout ce qui ne va pas? Alors la première nouvelle,
Parce qu'en fait, c'est vrai que ce serait sympathique de rester sur Terre et que tout aille bien. Sauf qu'on oublie que notre vie sur Terre est temporaire. Elle est très temporaire. C'est-à-dire que sur l'éternité, c'est-à-dire que ça dure assez longtemps, il y a des scientifiques qui ont dit l'éternité dure longtemps, surtout vers la fin. On a les mêmes sources scientifiques, je pense. D'accord? Donc, sur l'éternité, 175 ans, pour les plus en bonne santé d'entre nous, c'est beaucoup. Hein. Bon, allez, 120 ans. Eh bien, c'est un battement de cils. Sur l'éternité, notre vie sur Terre, c'est un petit battement de cils. C'est un petit battement de cils. C'est formidable, profitons-en au maximum. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons été faits pour le ciel. Ça veut dire que nous sommes faits pour l'éternité. Et que notre vraie patrie, vous savez qu'on a la même citoyenneté que Saint Paul. Et que beaucoup d'autres d'ailleurs. Parce que notre vraie patrie, eh bien, c'est le royaume des cieux. Amen. Amen. Parce que nous venons de Dieu et nous allons vers lui. Et là où nous allons demeurer le plus longtemps de notre existence, je vous l'annonce et je vous l'annonce aussi, c'est au ciel. Et nous sommes faits pour le ciel. Et la terre qui est très 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 bien, on aime beaucoup. Alors c'est marrant parce que d'un côté on dit mais Dieu, pourquoi tu laisses faire tout ce mal, c'est nul. Et d'un autre côté on dit ah mais je veux y rester le plus longtemps possible. Alors je sais pas ce qu'on prie d'ailleurs. Voilà, bon, j'ai pas de réponse. Mais on est un peu comme ça. Parce qu'on aimerait que tout soit parfait, rester le plus longtemps possible. Et en même temps, on a en nous, et c'est dans notre ADN spirituel, on a en nous cette soif d'éternité. Et certains disaient, mais j'ai tellement soif d'éternité, et de bonté, d'amour de Dieu, que votre religion chrétienne, c'est forcément fait par les hommes, tellement ça répond aux attentes des hommes. Oui, ça c'est des athées qui disent ça. Mais pourquoi on ne penserait pas le contraire? Si je viens de Dieu, si Dieu m'a créé pour l'éternité et pour lui, mais c'est normal que mon âme ait soif intérieurement de revenir vers lui, de rentrer à la maison. On veut rentrer à la maison. On veut rentrer à la maison. On veut retourner vers notre Père, on veut retourner vers Dieu. Au fond de nous, mais c'est ce qu'on désire le plus. Alors on est tiraillé parce que notre corps, on l'aime bien et on ne sait pas s'il y aura du pape 96 là-haut. Donc on se dit, bon, profitons-en. Hein? Encore un, voilà, profitons-en. Mais c'est une erreur, c'est un manque de confiance. Vous savez, quand il y a un bébé dans le ventre de sa mère, c'est quand même bon signe qu'il parte au bout de 9 mois à peu près. C'est bien, au bout de 9 mois il est prêt, d'accord? Donc c'est bon signe qu'il parte au bout de 9 mois et qu'il ne reste pas 35 ou 50 ans. Ah mais je suis bien ici, encore un peu. Ce serait dommage de louper toute cette vie. Eh bien le ciel c'est pareil. Dieu nous dit, vous n'y avez pas accès. Il n'y a que moi qui y suis allé, qui suis allé vous dire qu'est-ce qui se passe. D'accord? Donc faisons-lui confiance. Alors pourquoi ce monde est imparfait? Est-ce que c'est juste pour nous dire ce sera mieux après? Non. Il y a une raison. Qui parmi vous a fait l'armée? Ça c'est des vrais hommes. Une journée. Ah oui d'accord. Ok. La journée c'est rapide. Hein. Bon. Alors si vous avez fait des classes, donc les classes, ceux et ceux qui ne savent pas les classes, c'est en gros on va passer un certain temps court, 1 mois, 3 mois, dans la boue, à faire des ponts, à ramper, à se lever à 2h du matin pour faire 20 km, se recoucher, se réveiller bien sûr à 5h du matin pour refaire 10 km. C'est ça les classes. Et je crois que, vous allez me dire si je me trompe, mais personne qui a fait ces classes a pu dire « Oh là là, j'aimerais vraiment y rester toute ma vie. » Enfin, ceux qui disent ça, ils sont réformés P4. C'est une petite stratégie. Enfin, ça marche plus. Non, parce que les classes, c'est les classes. Et les classes, c'est pourquoi? C'est pour s'affûter. C'est pour se préparer. À entraînement difficile, combat facile. Hein? Et les classes, on va se préparer physiquement. On va se muscler, on va s'entraîner. On va prendre une résistance physique, psychique, mentale pour être le meilleur. Pour être un peu James Bond. Ou la 7e compagnie. Autre référence. Mais
La vie sur terre, ce sont ses classes. Nous vivons nos classes. Dieu n'est pas la cause du mal, mais il les permet pour que la vie sur terre soit la préparation à ce qu'on va faire au ciel. La vie sur terre est la préparation de ce qu'on va faire au ciel. Et au ciel, on va faire qu'une seule chose. Une seule chose au ciel. C'est aimer Dieu et aimer nos frères. Non, ça ne fait pas deux choses. On a vu ça la dernière fois. Aimer Dieu, aimer nos frères. Et comment s'y préparer? Eh bien, Jésus a montré le chemin. Jésus a montré le chemin. Et il nous donne son Esprit Saint pour aimer pas comme nous. Tout le monde veut aimer. Et aimer comme Jésus, on n'y arrivera pas sans Jésus. Et tout ce qui nous arrive de bien ou de mal est une occasion pour nous de nous rapprocher de Dieu et d'aimer plus. Et sans insister, mais même parfois, c'est quand quand on a des épreuves qu'on se muscle le plus. Personne ne s'est musclé le biceps en faisant ça. On se muscle le biceps en prenant un poids. Jésus a dit exactement la même chose. Ah, mais vous dites que vous aimez des gens? Vous aimez vos amis? Ah, vous aimez les gens qui vous font du bien? Vous voulez une médaille? Parce que ce que vous faites, c'est aimer humainement. Même les païens, même ceux qui n'ont pas Dieu le font. C'est normal d'aimer vos amis. C'est normal d'aimer les gens vers lesquels vous avez une inclination humaine. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour ça. La préparation, le but de notre vie sur terre, c'est d'apprendre à aimer comme Jésus. Et cela, on apprend pas que, mais beaucoup dans les épreuves. J'aime pas les épreuves, je vous promets, j'aimerais en avoir le moins possible, avec la grâce de Dieu. Mais je vous promets que quand on a une journée vraiment difficile, qu'on est fatigué, qu'on a envie de penser qu'à soi, et que là on va voir quelqu'un devant nous, et là Dieu va nous faire poser un choix. Qui tu veux aimer maintenant? Plus toi ou l'autre? C'est ça. Dans l'épreuve, qu'est-ce qui se passe dans l'épreuve? On se recroqueville, on pense à nous, on essaie de tirer le maximum de la situation. J'ai faim, il n'y a qu'une part, bon bah elle est pour moi. Je suis fatigué, j'ai vraiment envie de m'allonger sur le canapé, il y a les bébés qui pleurent, bah, je vais quand même m'allonger sur le canapé. J'ai le droit, je mérite mon repos. Ouais, d'accord. Il y a quelqu'un que j'aime pas forcément qui vient me voir pour me demander un conseil. Oula, j'ai pas le temps là, bonne soirée. C'est malheureusement dans les épreuves qu'on peut voir si on aime vraiment. Pas juste comme on pense aimer, mais on aime vraiment de Dieu. C'est même parfois dans les épreuves qu'un amour inhumain nous est demandé. Et le lieu où l'amour est souvent le plus inhumain, c'est dans le pardon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie d'aimer quelqu'un qui nous a fait du mal. Là, si vous voulez être sûr d'avoir Dieu avec vous, la louange, c'est super. La messe, génial. Pardonnez à quelqu'un qui vous a fait du mal. 100%. 100%. Présence de Dieu assurée. Esprit Saint. Et le muscle, c'est pas le biceps, c'est le cœur. Et là, votre cœur, votre être spirituel grandit. Parce que c'est pas vous, c'est plus vous qui aimez. C'est Dieu qui vient aimer en vous. Parce qu'il y a des pardons impardonnables. Il y a des pardons impossibles à donner. Alors bien sûr, on peut avoir des exemples comme Madame Girtaner qui a pardonné. Maïti Girtaner, qui a pardonné au soldat SS qui l'a torturé. Ça, on voit le niveau et on se dit oh non, mais moi, c'est pas si grave. C'est juste mon voisin qui fait du bruit. C'est juste mon cousin là qui est toujours insupportable. Je vais pas à le pardonner, c'est pas grave. Si je veux, je peux. Comme ceux qui veulent arrêter de fumer. Si je veux, je peux. Bah vas-y. Si je veux, je peux pardonner. Bah pardonne. Tu verras que c'est beaucoup plus dur. Les épreuves dans nos familles, Dieu ne les veut pas évidemment, mais on en a tous. Plus ou moins graves. On n'est pas là pour faire le concours. Et elles ne concourent pas notre bien en soi parce que c'est des divisions et on voit le mal à l'œuvre et on se dit mais où est Dieu? Bah, Dieu il devrait être dans notre cœur en fait. Les guerres, les divisions dans nos familles, pas besoin de citer tout ce qui va pas, vous savez mieux que moi. Où est Dieu? Bah, il veut être dans ton cœur. Parce que Dieu il ne va pas descendre du ciel, pas tout de suite. Il a dit bientôt, c'est pour bientôt. Mais la meilleure manière que Dieu a trouvé pour descendre du ciel en ce moment, c'est descendre par nos cœurs. La meilleure manière que Dieu a prévu de sauver le monde,
C'est en envoyant chacun de nous des petits sauveteurs d'amour. Voilà, avec le petit body rouge là, en maillot de bain. Non? Alors t'as mal c'était un peu osé. Dieu compte sur nous. Nous faisons nos classes pour nous préparer à la vie éternelle. Ça peut sembler très égocentrique. Vous dites, oh là là, mais c'est très égoïste de se préparer à la vie éternelle pour soi. Mais vous inquiétez pas parce qu'on se prépare en aimant. Et quand on aime, ça impacte notre entourage, ça impacte le monde entier. Amen. Et donc le but de notre vie terrestre, c'est ça. Nous préparer au ciel, en faisant la seule chose qu'on fera au ciel, aimer Dieu et nos frères. Et chaque épreuve, chaque moment où on va être tenté de se replier sur nous, de ne pas aimer, c'est justement l'occasion de demander à Dieu d'aimer en nous. Parce que Dieu nous a donné un commandement inhumain. J'espère que vraiment, je vous en prie, ayez conscience que le commandement de Dieu est inhumain. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Prenons conscience que c'est inhumain. Nous ne pouvons pas aimer comme Jésus. Si quelqu'un dit, ouais, c'est bon, moi je gère, ça c'est bon. Non, 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 non. On ne peut pas aimer comme Dieu, sans Dieu. On a besoin de l'Esprit Saint. Et chaque épreuve va nous permettre soit de dire oui à Dieu, ça fait mal, mais peut-être, dire oui à Dieu, et de nous rapprocher de lui. Il y a un saint russe que j'aime beaucoup qui a dit, le but de la vie chrétienne, c'est l'union au Saint-Esprit. Le but de la vie chrétienne, c'est tout simple, c'est l'union au Saint-Esprit. Parce qu'à chaque moment de ma vie où je vais avoir un choix à poser, est-ce que je vais choisir de laisser plus de place à Dieu dans ma vie? Et les épreuves, c'est exactement les zones de notre vie où on a besoin de laisser la place. C'est un séraphin de Sarov. Là où ça pique, c'est là où on est encore trop nous et pas assez Dieu. Moi, ça pique partout, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, j'ai que des occasions de laisser la place à Dieu. Je ne le fais pas tout le temps, mais je sens le petit moment où je vais pouvoir faire le bien que je n'aurais pas fait humainement. C'est pour ça qu'on est sur Terre. Bien sûr, réussir notre vie, soyons heureux, remplissons les 5 besoins de Maslow, c'est très bien. Épanouissons-nous au maximum, mais n'oublions pas que notre vie est un battement de cils à l'échelle de l'éternité. Et que nous n'avons qu'une vie qui nous a été donnée pour nous préparer au ciel. En faisant quoi? En aimant comme Dieu. Alors voilà. Je crois que j'ai suffisamment parlé, trop parlé peut-être, excusez-moi. Je vais juste faire une petite prière et ensuite on va se répartir par table. Donc vous avez l'habitude, vous mettez par table, chacun partage un peu quelque chose qu'il a aimé ou pas du tout. Et ensuite après, dans un deuxième temps, il y aura une discussion entre vous. C'est le moment le plus important. Vous aurez l'occasion de découvrir peut-être des choses que Dieu a à vous dire à travers vos frères. On a besoin de frères. Alors petite prière si vous voulez bien. Seigneur Jésus, merci pour la vie que tu nous donnes. Même si on peut ressentir parfois ton absence apparente, eh bien on veut croire que tu es toujours là pour nous proposer ce chemin d'amour en toi, la présence de ton Saint-Esprit et la consolation. Toi qui es le modèle de l'amour et qui est la force de l'amour par l'Esprit Saint que tu nous donnes, viens ouvrir nos cœurs à ta présence. Nous te le demandons vraiment en ton nom, Jésus. Amen. 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 Voilà, donc vous pouvez rejoindre les tables. Il y a 8 tables.